Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, nous allons faire quelque chose, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, on va faire quelque chose. J'espère que vous allez bien. Alors, je me suis déjà avancée, hein, vous commencez à me connaître maintenant, vous savez que j'avance mes vidéos comme je peux. Alors ça, ce sont des rouleaux de papier toilette que j'ai coupé. Il était comme ça, je l'ai coupé, voilà. Et j'en ai pris deux. Je les ai mis tous les deux à la même dimension. Ensuite, j'ai pris un papier comme ça. C'est pas un papier, c'est comment ça s'appelle déjà les c'est pour faire avec la machine là, pour le passer dedans. Oh, les feuilles, je sais plus comment ça s'appelle. Ce sont ces choses-là. On trouve ça chez Action. Vous glissez, alors attendez, vous glissez à l'intérieur. Ensuite, vous allumez la machine ici. C'est rouge. Quand elle est prête, ça devient vert. Vous enfilez le truc par ici. Vous mettez toujours une feuille en dessous. Vous faites d'abord un premier passage à vide pour être sûr que votre machine, elle prend bien le papier. Ensuite, une fois que vous avez fait passer le papier, vous pouvez prendre votre préparation. Et moi, je le mets toujours comme ça. Alors, la partie qui est scellée à l'intérieur, vers le devant. Vous mettez comme ça. Et ensuite, la machine, elle va... je peux pas le faire avec vous, là, parce que c'est pas assez... j'ai pas assez de place, en fait. Et la machine, elle va avaler le tout et ça va vous donner ceci. Alors, pour celles qui savent l'utiliser, elles ont compris ce que je dis. Pour les débutantes, je vais voir après si je peux faire avec vous un essai. Alors, donc, j'ai pris un morceau de dentelle. J'ai des fleurs séchées, ce sont de vraies fleurs que j'ai séchées, c'est d'un bouquet de fleurs il y a très longtemps de ça. Et moi, je les ai fait sécher dans du papier journal. Et celles-ci, je les ai mises là-dedans parce que ce sont des fleurs que j'ai à portée de main, que je peux utiliser tout de suite. Voilà. J'ai fait avec des roses, enfin toutes sortes de fleurs. On peut faire des trucs vraiment sympas. Alors, donc, une plastification. J'ai pris de la dentelle, j'ai mis les fleurs à l'intérieur, j'ai rabattu, j'ai passé dans la machine. J'ai pris 2 rouleaux de papier toilette. Je me suis munie aussi d'un... Oh là là, c'est difficile aujourd'hui pour moi. Je me suis munie d'un œillet. Voilà. J'ai ma crocodile qui est à côté. J'ai pris ce papier que j'avais imprimé il y a très longtemps de ça. Il vient de chez Pinterest. Ceci est quelque chose que je vais garder pour moi. Donc, je peux... j'ai le droit d'imprimer ceci. De toute façon, quand je vais sur Pinterest, je prends toujours les papiers qui sont gratuits et que j'ai le droit d'imprimer. Et pour finir, je me suis munie de ces 2 encres pour ancrer le tout parce que ce sera du vieilli. Alors, je me suis fait... normalement, c'est un rond, mais ma perforatrice ne va pas jusqu'au milieu. Et comme je n'arrive pas, pardon, à faire des cercles
comme il faut correctement, et bien je me suis dit je fais un carré, ça ira très bien comme ça. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Donc je fais ça comme ceci. Ce qui dépasse, je le coupe. Je vais mettre du double face. Je vais mettre de la colle également. Parce qu'il faut savoir que le double face ne tient pas dans le temps. La colle tient plus longtemps que le double face. Voilà, on y est. Je vais centrer au mieux. Je l'ai mis volontairement à l'envers. Hein. Je pense que vous vous en doutez pourquoi. Parce que ça sera de l'autre côté. Hein. Voilà. Et maintenant, je viens coller celui-ci. Par-dessus. Là, je m'aperçois que mes deux carrés ne sont pas identiques. Je viendrai couper. Je cherche mes pinces. Alors, elles sont où mes petites pinces? Elles sont là. Je vais prendre cela.
Voilà. Je vais couper ce qui dépasse ici. Ça, je le garde et je coupe également de ce côté. Et ça, je le garde aussi. Ça nous donne ceci dans un premier temps. Alors, je suis de retour. J'avais mis sur pause le temps que je coupe tout autour. Voilà, c'est collé. Je suis venue prendre la feuille. Je l'ai posée comme ça. Avec mon plioir, je suis venue chercher le premier coin ici. Et j'ai tracé. Voilà. Et ça, là, maintenant, vous voyez, j'ai les quatre coins sur lesquels je peux venir maintenant couper. C'est une astuce comme une autre. Hein. Moi, j'ai trouvé celle-ci. J'aurais très bien pu d'abord le faire avant de faire ceci. Je n'y ai pas pensé. Je vous avoue que je n'y ai pas pensé. C'est pas bien grave, franchement. Et puis maintenant, je vais venir coller ma page par-dessus. Comme ça, j'aurai ça au milieu. Et ensuite, je viendrai découper ce qui est en trop. Et je viendrai ancrer à la fin. Alors, ce que je suis en train de faire, vous pouvez l'utiliser pour mettre dans un junk. De toute façon, tout doucement, là, je suis en train de me diriger vers les créations de junk. Ça fait longtemps que je voulais en faire et je me suis dit, eh bien, je vais commencer. Comme ça, eh bien, je sais que ça plaît beaucoup, ces choses-là. Et moi, ça me permet de me préparer pour mon junk. Parce qu'il y a longtemps que je vous ai dit que je voulais en faire un. Mais c'est un de mes projets. Voilà. C'est sympa, je trouve. Je vais faire pareil de ce côté. Du coup, eh bien, je n'ai plus assez. Et le mettre comme ça, c'est... c'est un peu dommage de... Parce que c'est comme ça en fait. Bon. Je vais réfléchir ce que je pourrais mettre parce que je sais que j'en ai sorti d'autres, des feuilles. Mais du coup, ce ne sont pas les mêmes. Non, ce ne sont pas les mêmes et je ne peux pas mettre ça, ça n'ira pas. Alors ce que je vais faire, c'est que ça m'embête, ça m'embête.
Je reviens. Alors, j'ai trouvé une petite chute de papier. Donc, je suis venue faire exactement le même principe que ici devant, hein, avec mon plioir. J'ai tracé. J'espère que ça pourra vous donner des idées pour vos créations. Alors, je vais venir couper maintenant ce qui dépasse. Voilà, c'est fait. La chute de papier, là, je ne la jette pas parce que j'ai d'autres tutos. Alors, voilà. Ensuite, on va venir faire ici comment je vais faire ça? Faut pas que ce soit, faut pas que ça se coupe. Il faut que ce soit arrondi. En plus de ça, je m'arrête un petit peu avant, hein, parce qu'il faut pas que ça se coupe ici. En fait, on va faire je vais vous montrer, vous allez peut-être mieux comprendre. Ça. Mais il faut que ce soit comme ça. Comme ça. De chaque côté. Et ici, en haut, je vais arrondir. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. Donc je ne vais pas descendre jusqu'au tout en bas. C'est faux ce que je suis en train de faire. Alors là, je vais m'arrêter à la clé, au-dessus de la clé. Donc ça nous fait 1,5. Donc je descends à 1,5. Parce que là, je m'arrête et je fais mon petit trait ici. Et là, je vais couper. Je coupe ici. Et je coupe ici.
Et je fais pareil de l'autre côté. Je pensais que ça ne tournait pas. Oh là là, ça devient... Non, ça ne rentre pas. Je m'en doutais un petit peu. Parce que... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Et c'est au pif que je fais. Hein. Et je vais arrondir. Je sais pas si ça va pas, si ça va faire chouette. C'est ça. Et là, c'est pareil. J'ai un exemple, j'ai un modèle. Donc là, j'arrondis. Et là, j'arrondis. Voilà. Alors normalement c'est pas comme ça. Hein. Normalement c'est ça vient comme ça. Hop. Moi je n'ai pas la matrice de ce modèle-là. J'ai des matrices, mais ce n'est pas du tout la même chose et je voulais absolument le faire sans matrice parce que on peut aussi le faire sans matrice et tout le monde n'a pas la matrice. Voilà. Ensuite, je vais venir faire un petit trou ici. Alors moi, mon œillet, c'est du 3,16. Donc chez moi, c'est déjà hop. Je l'ai mis tout en bas, ici au 3,16. Et là maintenant, j'essaye, oh là là, de faire au milieu. Donc là, ça me fait 6 cm. Donc ici, à 3, je vais faire un petit trou. Là, j'ai décidément, j'ai fait mon petit trait ici. Et donc là, quand j'appuie dessus, j'ai là, ça sort et ça va faire le trou. Alors, hop. Et j'ai fait mon trou. Comment vous montrer que j'ai fait mon trou? Là, voilà, vous le voyez. Ensuite, je vais prendre mon œillet. Je vais le poser là, ici. Et donc, là, maintenant, parce que moi, je ne sais jamais, je n'arrive pas à retenir. C'est compliqué dans ma tête, alors que c'est tout simple. Hein. Les choses qui sont... Donc, c'est bon. Je suis dans le bon, dans le bon côté. On va prendre la crocodile. Je vais avancer pour pouvoir baisser. Donc, vous voyez, ici, ça sort. Il n'est pas assez, mais une fois que je vais l'écraser, ça va écraser le reste aussi, ça va sortir de l'autre côté. Donc, vous avez cette partie-là, c'est la partie qui doit se trouver en bas. Donc, au dos. Vous prenez votre crocodile, vous mettez ici, là. Vous prenez les numéros qu'il vous faut en bas et en haut. Il y a un numéro et une lettre. Hein. Et vous le mettez comme ça. Là, il est dedans. Et maintenant, je descends. Et j'appuie.
Je recommence. Bon, il est dedans, il est bien dedans. Alors, soit vous mettez un anneau, soit vous mettez un fil comme ceci. Voilà. Et vous les accrochez, vous pouvez en faire plusieurs et vous les accrochez au fur et à mesure. Moi, je vais le mettre dans un... je vais voir si j'ai un anneau qui rentre, que c'est suffisant. Il faut que je vois, parce que je ne suis pas sûre de ça. Je ne suis pas sûre que j'ai un anneau qui puisse rentrer dans l'œillet. Je suis pas sûre de moi. Je sais pas si j'ai. Sinon c'est pas grave, hein, je prendrai. Bon, celui-là il est foutu. Je prendrai. Ah là 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 là. Un cordon. Voilà, je vais y arriver. Hein. Punaise, c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Voilà, je vous avais dit que j'encre à la fin. Ne faites pas ça avec vos encres. Hein. Je vous l'ai déjà dit, dit et redit et répété. Moi, c'est parce que en fait, ce sont de vieilles encres. Elles ne valent rien. Et que c'est pour ça que je peux me permettre de faire ça. Et j'en profite pour tâcher encore plus. Voilà, j'aime bien faire ça, vous le savez. Voilà. Voilà pour mon petit tuto. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous attends dans les commentaires. Vous pouvez encore décorer ici, mettre, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai qui traîne par là. Peut-être une petite dentelle comme ça. Peut-être pas parce que ça fait, du coup, ça va faire beaucoup. Bon, moi, ça me dérange pas parce que moi, j'adore tout ce qui est shabby, des choses comme ça. De la dentelle, bon, pas ça parce que c'est pas joli. Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Sinon, je pourrais mettre ça. C'est du jute. Je pourrais, je vais l'ouvrir. C'est juste pour vous donner un aperçu hein, de ce que ça peut donner. Hop. On peut le poser ici, juste là. Bien sûr, ça va cacher les écritures. Moi, je vais pas le faire parce que je trouve que ce serait dommage. Mais on peut mettre un petit morceau de jute avec autre chose par-dessus, une petite fleur, un papillon, ou un petit oiseau, ou une broderie, n'importe. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous attends dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et comme promis, je ne l'ai pas fait hier parce que j'ai complètement oublié, mais comme promis, je vous avais dit que je vous montrerai ma pochette que j'avais faite avec vous en vidéo, une fois terminée, décorée. La voici. Je suis venue mettre celle-ci, ça, les strass là, vous les connaissez, c'est les derniers de chez Action. J'ai rajouté une dentelle. Là en dessous, on peut l'apercevoir ici. Par-dessus, j'ai collé une autre dentelle rose. Je suis venue mettre ceci. C'est une guirlande de perles. Enfin, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle. Je n'arrive pas à trouver les mots aujourd'hui. J'en suis vraiment désolée. Il y a des jours comme ça. Je peux pas l'expliquer. C'est comme ça. J'ai rajouté la fameuse dentelle qui est ici. Pour rappeler, et je l'ai posé ici. J'ai mis le petit pompon, les pompons qu'on trouve chez Action actuellement. Il y en a 3 pochettes différentes, 3 trucs comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle non plus. Oh là là, 3 paquets différents. J'ai pris des stickers, des derniers blocs de stickers
qu'il y a chez Action. J'ai mis les petits oiseaux, les fleurs, j'ai fait un combo de fleurs. Ici, j'ai mis la petite couronne de fleurs avec le petit oiseau, la petite mésange. Ici, je pense que ça doit être des rouges-gorges, je pense, hein, je ne sais pas. J'ai mis des petites plumes là qui traînaient, que j'avais à côté. Je suis venue mettre des perles. Ici, pour cacher la tige, j'ai mis ça, la perle. Ouh là là! Derrière, je n'ai rien mis. Et ensuite, j'ai décoré toutes tous mes emplacements photos sur les fleurs. Là, je suis venue mettre des petits strass. Que si ça ne tient pas, il va falloir que je mette un petit point de colle. Avec de la dentelle rose en dessous. Toujours les stickers du fameux bloc, de la dentelle blanche, des petites chutes, des perles que je suis venue glisser ici. Dans celle-ci, j'ai mis ça. Je vais l'enlever, celle-ci elle ne tient pas. Le stickers papillon que Marie-Claire m'avait offert quand j'ai gagné son... au tirage au sort. Oui. Ça, c'est un ruban de strass qui vient aussi de chez Action. En général, on trouve ça à la période de Noël. J'ai fait celui-ci aussi avec le petit cornet de glace. J'ai mis des petits strass un petit peu partout. Ensuite, de ce côté, j'ai fait deux autres emplacements comme ceci. Je suis venue mettre les papillons qui viennent butiner les roses. Là, j'ai mis des chutes de dentelle. Je n'ai rien voulu mettre de plus par-dessus. Et ici, j'ai fait comme ça. Pareil, je n'ai pas voulu encore mettre des strass ici. Et là, vous vous souvenez, c'est le grand. Je suis venue glisser celui-ci. Hop, hop, hop. Voilà. J'ai mis le petit poste. C'est la boîte aux lettres. Des petits strass un petit peu partout. Des demi-perles. Le ruban de strass. Le papillon qui vient se poser sur la rose. Et voilà. Ma petite pochette est terminée. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait que j'ai ma chaîne. Il y a un concours qui va se profiler bientôt. Il faut que je regarde combien de temps ça fait que j'ai ma chaîne. Soit je fais un concours pour l'anniversaire de ma chaîne, soit je fais un concours comme ça, pour le plaisir de le faire. Alors, ce sera pareil, hein, ce sera comme le dernier. Il n'y aura pas de création à faire. Je vous dirai qu'il faudra juste dire je participe sous la vidéo. Ce n'est pas celle-ci, hein, attention, c'est prochainement, c'est en projet. Je ne peux pas vous dire quand, parce que pour l'instant, ben, je n'ai pas encore décidé. Mais quand ce sera le cas, eh bien, je vous le dirai. Voilà. Alors, maintenant, j'en ai terminé. J'espère que ce petit moment vous aura plu. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas les petits pouces. Et je vous dis à très vite. Bye bye.